Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve exceptionnellement pour un tirage diurne. J'ai besoin de vous délivrer un message. Je pense qu'il y a des énergies qui me poussent à le faire, particulièrement si vous êtes dans un sentiment de blocage par rapport à une situation précise en matière relationnelle, on va dire d'une manière générale, par rapport à une situation qui vous turlupine, on va dire, vraiment, et où vous avez l'impression peut-être d'un grand moment de solitude, ou que vous avez besoin au contraire d'avoir des éléments extérieurs, un message extérieur afin de pouvoir prendre la tangente ou vous propulser avec faire de cette énergie qui tourne en rond, si vous voulez, un propulseur pour activer votre nouveau départ, parce que vous sentez que vous êtes à l'aube de quelque chose de neuf et il vous manque peut-être un petit déclic. On va aller voir si je peux vous le donner, et sinon, voir quelques indices au moins par rapport à ça. Donc on est sous le regard bienveillant d'Eros et Psyché, je les appelle Eros et Psyché, qui apprennent l'un de l'autre, qui sont peut-être en ce moment mises à mal, si votre vision de l'amour et des relations humaines est un petit peu chahutée. C'est peut-être que vous avez un apprentissage, un enseignement. Ah, elle a perdu son aile. Bah oui, petit pépère, regarde, il a perdu son aile. Ah bah, je comprends que ça n'arrive pas bien. Alors, on va aller voir ce qui pourrait l'aider. Et puis, savoir où est cette aile, en fait. Cette aile perdue, si on peut la refaire. Et comment. Parce que ça veut dire de décoller, sinon. Allez, on y va. Quel apprentissage. Alors, ici, deux cartes ont surgi. La carte des masques qui tombe, elle est à l'envers. On n'est plus à faire tomber les masques, on en est à la révélation de son moi profond. Le repos aussi que ça engendre de ne plus avoir à porter un masque ou à jouer un rôle trop serré, trop étriqué, dans lequel euh, on se sent ridicule, vraiment. Ici, on comprend que la nourriture ne vient plus de cette relation. Le circuit est gorgé, vous voyez, peut-être d'un sang vicié. Il faut vraiment libérer ce canal de manière à ce que l'enseignement se fasse. Dans une relation qui est stagnante, peut-être, dans une relation qui pose question, il est question justement de peut-être couper un lien trop étriqué et faire confiance en l'avenir pour... c'est pas parce que il y a un on a peur de se désengager, on a peur de ne plus être relié systématiquement, que la connexion n'est pas là. Et l'enseignement ne peut se faire ici que si on accepte de couper ce lien originel, comme si on coupait un cordon ombilical. Il est temps de s'incarner chacun pour tirer les enseignements de tout ce qui nous a nourri intra-utéro. Vous êtes les deux facettes d'une même âme, en fait, hein. Mais en miroir, vous fonctionnez afin de vous incarner. Maintenant, vous devez accepter de ne plus être le miroir de l'autre, mais de vous incarner avec tout ce que vous avez intégré de cet autre, qui vous a donné qui vous a nourri et vous a donné les armes utiles et indispensables à votre survie dans votre vie maintenant. Donc c'est quelque chose qui est... Il y a du venin aussi, il y a beaucoup de choses qui ne vous appartenaient pas l'un à l'autre et qui ont été intégrées et qui doivent être expulsées. Chacun reprend ce qui lui appartient, toute sa préciosité, toute son entièreté, et laisse ce qui n'est pas, ce qui ne provient pas de lui. Vous avez pu attirer des énergies tierces, vous avez pu être mêlé à des schémas qui n'étaient pas les vôtres, dans lesquels vous n'aviez pas votre rôle, et là vous reprenez votre existence.
Vous êtes maître de votre existence. Alors, c'est une certitude. Là, on n'est plus trop dans l'angoisse, on est dans l'inconfort encore. Parce que on se retrouve face à nous-mêmes. On pensait gémellité, peut-être, on pensait proximité. On est obligé de vivre avec ça sans ça, presque, avec cette certitude. Il faut absolument qu'on retrouve, on redonne la possibilité à ce petit ange de voler. J'espère que je ne l'ai pas perdu définitivement. Donc, ici, j'ai pris des oracles qui ne parlent pas souvent, mais qui sont assez... qui délivrent un enseignement assez lucide et assez acéré. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va vous caresser dans le sens du poil. Si on a besoin d'un coup de pied aux fesses, il va nous le donner. Ils vont nous le donner. Si on a besoin d'être caressé dans le sens du poil, ils nous le donneront aussi, ils nous le feront aussi. Mais je pense qu'on n'en est pas là. Là, on n'est pas du tout. On cherche à avancer. On a besoin d'être aidé, d'être éclairé peut-être. Et on ne cherche pas du tout le bonbon qui va nous endormir. Alors, on va prendre pour commencer le chemin pavé d'or. Je vous montre les oracles. C'est Tony Carmine Salerno, illustration Yue Hui Tang, l'oracle du chemin pavé d'or. Magnifique. Et on va voir à quelle étape du chemin vous êtes. À quelle étape du chemin vous êtes dans votre quête. On prendra aussi le domaine de la 3D. On va voir comment ça se traduit. Pour le moment, on part du spirituel, on va dire, de votre chemin de compréhension spirituelle, pour aller vers la matérialisation et peut-être essayer d'avoir un message par rapport à la 3D pour comment ça se traduit. Vous êtes dans l'intention. Soyez dans l'intention. Regardez, ici, il y a vraiment justement un besoin de... On était peut-être trop dans le sacré, dans la recherche de signes, dans l'approbation, dans sa psyché. Et là, on a compris que cette force-là, elle n'allait pas s'éteindre. Cette puissance, cette énergie spirituelle, elle n'allait pas s'éteindre. On n'allait pas la faire taire, c'était pas le but. En revanche, il fallait vraiment qu'elle s'incarne, ce sacré, ce besoin de sacré, ce besoin ce besoin de transcendance était là pour vous faire grandir à travers vos choix, à travers vos intentions dans la 3D. Le champ des rêves derrière, la terre, on vous demande vraiment de vous incarner ici, de prendre et d'écouter votre cœur. Voilà le message du chemin pavé d'or. Écoutez votre cœur. Il ne ment pas, c'est comme votre âme. Le cœur, c'est peut-être le siège dans le corps de l'âme, en fait, et la transcendance et l'âme, c'est toute votre dimension sacrée qui dépasse votre véhicule terrestre, et c'est votre champ d'intention, le champ de vos rêves aussi. Alors, la Terre. Je vais quand même lire quelques petits... Avec précision, ça va nous éclairer sur l'intention, le champ des rêves et la Terre. On avait les ailes de lumière, ça vient nous donner peut-être que c'est pas à vous de réparer les ailes des personnes, c'est peut-être juste à vous de montrer que les personnes ont une aile cassée et qu'il faut faire quelque chose pour se remplumer. Alors, l'intention. Ça va. L'intention, les intentions positives et bienveillantes créent un avenir enchanteur. C'est l'amour qui m'aide à manifester et à vivre tout ce que je souhaite. Donc soyez dans... Ne posez que des intentions quand vous êtes dans cette sphère haute et de vibration haute que donne l'amour.
Ne soyez pas dans la rancœur, dans la vengeance ou dans des basses énergies terrestres pour mettre vos attentions. Par contre, incarnez, prenez des décisions dans la réalité, dans la vraie vie, dans la 3D, quand vous êtes dans ces énergies-là, afin de donner toute la puissance à votre chemin terrestre et toute l'énergie à votre moteur terrestre. La Terre, je ne sais plus dans quel sens on en. C'était le champ des rêves. Le champ des rêves, je l'ai sorti, elle était en dos de deck. Ça, c'est vers quoi vous allez. La Terre. La Terre, c'est votre allié. La Terre, c'est je ne fais qu'un avec la nature, je ne fais qu'un avec la Terre-Mère, je ne fais qu'un avec l'éternité. Ça vous donne une 3D bien plus, avec plus d'envergure que les simples apparences. Là, il y a la petite grenouille qui est là, regardez. La petite grenouille qui va peut-être se transformer, ou qui te dit fais 3 vœux. Tu la connais, mon bonhomme fait un vœu. Mon bonhomme et ce vœu là, mon bonhomme, si tu veux, mon bonhomme sera le vrai bonheur. Donc comme on a l'intention, vous allez prononcer 3 vœux dans votre tête, ou dans votre cœur, ou dans votre âme. Pensez à 3 vœux, mais vraiment mettez-les dans l'ordre où ils viennent. Ça, c'est important. Et ces 3 vœux, eh bien, vont être déjà les trois petites, les petits cailloux de totem, les petits gemmes à mettre dans votre poche, et avec leur énergie, ils vont vous aider à incarner le chant de vos rêves, à à con à avancer sur le chemin de vos rêves. Le chant des rêves, que dit-il? On n'est pas encore sur le chemin pavé d'or, mais on vise à y accéder. Un voyage de 1000 lieues commence par le premier pas. Lao Tzu. Je réalise tous mes rêves les plus chers. L'amour est la base de tout ce que je crée. La vie est un champ de rêves, de possibilités infinies. En même temps, vous reprenez votre lumière. Vous la sentez, la lumière qui revient. Écoutez votre cœur, vous voyez comme elle est. Il peut être sombre. Il peut être sombre ici, et c'est peut-être pour ça que vous devez en sortir. Vous ne devez pas vous appesantir dans votre cœur gros, lourd, ou peut-être plein de tristesse ou de rancœur. Il est chargé des émotions que vous avez accumulées et des choses qui ne vous appartiennent pas, des blessures qu'on vous a peut-être infligées ces derniers jours ou semaines, ou que vous avez ressenti très fort, ou qui ont été réactivées par des situations. C'est pas forcément des choses réelles, mais bon, il y a quand même une part de reconnaissance dans les blessures qui ne viennent pas au hasard, et qui sont souvent données par des personnes, qui sont rallumées par des personnes euh, bah, qui sont censées au contraire prendre soin de vous. Et là, il y a un double sentiment d'injustice dans votre cœur, il est gros, mais il comprend que votre propre guérisseur, ce n'est pas l'autre, c'est vous-même, et surtout que si vous prenez des chemins différents, ou si pour le moment vous avez perdu la connexion profonde que vous aviez in utero, on va dire, comme des jumeaux qui sont nés d'une même matrice, eh bien, vous devez comprendre que la séparation n'est pas la fin en soi. La séparation, c'est pas le siège où vous allez trouver toutes les réponses. C'est pas l'endroit, le cœur n'est pas l'endroit où vous allez trouver toutes vos réponses, même si vous devez l'écouter. Écoutez effectivement la blessure, ça vous donne vos limites, ça vous cerne, ça vous donne une idée de ce que vous ne voulez pas, vous ne voulez plus. Et ça, c'est important pour le monde qui va suivre. Vous ne serez plus jamais dans cette situation. Peut-être que vous êtes devenu un guerrier de la terre et un guerrier de lumière, suffisamment nourri de votre part, donc de votre alter ego, pour être vrai et vous-même dans votre propre lumière, sans attendre l'approbation
en faisant confiance simplement à votre jumeau ou à votre jumelle. Il y a le printemps qui est derrière aussi en dos de deck. Il faut, alors écoutez votre cœur, je m'éloigne, mais on va revenir au centre. Qu'est-ce que ça dit, écoutez votre cœur? Je suis partie pour un voyage de découverte intérieure qui me mènera à la maîtrise de moi-même. J'écoute les paroles de sagesse et d'amour que m'envoie mon cœur. L'amour transforme tout. Bon, là, c'est un petit peu le mode d'emploi pour ne pas rester en boucle en vous-même dans votre blessure, ne pas remettre en marche un autre schéma épuisant. Vous êtes à bout de ces schémas que vous avez testés, vous n'avez plus de schémas à tester. Si vous êtes complet, vous devez... vous êtes prêt, vous êtes viable, vous êtes plus que viable, vous êtes à terme dans votre naissance et dans votre renaissance. Là, on parle vraiment d'une naissance. Vous avez peut-être cru que vous étiez dans une petite mort, une nuit noire de l'âme, en accéléré, parce que très très violente. Et là, vous sortez, quelqu'un vous a sauvé. C'est une main, la main du destin, la main de l'univers qui... c'est la vie qui s'incarne, c'est la vie qui dit c'est ma destinée, c'est la vie qui vous met sur votre chemin et c'est la vie qui vous pousse aux fesses pour avancer et vous redresser à chaque fois. Donc, on est dans l'oracle un petit peu japonisant et on va aller voir quelle est cette image. Alors, ça peut être un monstre qui va apparaître, mais quel est ce monstre que vous ne voulez pas regarder ou cette situation qui... alors, elle est à l'envers, je ne vais pas les prendre à l'envers. Je vais les prendre qu'à l'endroit cette fois-ci. On ne la prend pas, on ne regarde pas les... Ici. Alors, Kiyohime. Elle est vraiment vilaine, hein, mais ça signifie quelque chose. Regardez vos monstres en face, ceux qui vous parlent. Regardez ces créatures, ces rêves, ces cauchemars en face. Ils vous enseignent quelque chose. Ils vous ramènent à des situations que vous avez vécues enfant et que vous n'avez pas traitées. Aujourd'hui, vous êtes devenu un adulte, il vous demande de vous réajuster, de faire la mise à jour pour pouvoir accepter et définitivement fermer cette blessure. Ashijika. Il y a beaucoup de K et de I et de J dans le... Mais on va le trouver. La voici. Je vais me permettre de vous la lire assez globalement. Enfin, cette carte a plus... Je ne vous lis pas tout. Hein. Ah si, quand même, faut que vous tirez l'enseignement du grand sage. Hein. Un novice qui faisait son apprentissage pour devenir bonze avait l'habitude de suivre le pèlerinage de Kumano, qui avait lieu chaque année. Pendant ces séjours, le jeune novice en chien logeait ses Majago Shoji. Celui-ci avait une fille d'une grande beauté, Kiyohime. Anchin n'était pas non plus dépourvu de charme. Un jour, lors d'une conversation qui tournait à la plaisanterie, il annonça qu'il épouserait Kiyohime et qu'après la cérémonie, il l'emmènerait avec lui. Kiyohime prit la boutade au premier degré et avec hâte souhaita que le mariage se tînt aussitôt. Toutefois, Anchin, par sa condition, ne pouvait pas se marier, et il devint difficile pour lui de se dépêtrer de ce quiproquo. Ni les mensonges, ni les incantations ne parvinrent à calmer Kiyohime, qui poursuivit sans relâche celui qu'elle considérait comme son futur époux. Les émotions et les sentiments de Kiyohime la transformèrent en serpent. Ne sachant plus quoi faire, Anchin trouva refuge chez une énorme cloche. Se sentit trahi, Kiyohime s'enroula 7 fois autour de la cloche. La passion qui l'animait fit naître des flammes qui chauffèrent le métal à blanc, faisant périr Anchin. Cette carte a plusieurs significations. Elle met en avant des sentiments de jalousie et de possessivité si excessifs qu'ils peuvent entraîner une mort de celui ou de celle qui les subit, dans le sens où la personne peut se sentir étouffée, prise au piège. La jalousie va de pair avec la colère.
Ces deux émotions consument à la fois l'être qui les génère et la personne qui en est la victime. Quelle que soit votre situation, votre position dans cette situation, tirez-la au clair le plus vite possible. Il vaut mieux un affrontement direct qu'une gangrène qui s'installe. Peu importe ce qui sera dit, il est préférable de savoir sans ambiguïté de quoi il retourne plutôt que de sombrer dans un marasme de mensonges, de non-dits, de promesses impossibles à tenir, de remords et de regrets. Prenez garde aux paroles que vous prononcez et surtout au contexte dans lesquels elles se trouvent énoncées. S'il existe une façon de délivrer votre message, il peut être compris de 1000 façons par votre auditoire. Ne prenez pas à la légère les promesses que vous faites. Soyez sûr de pouvoir les tenir, sans quoi vous pourriez souffrir d'un retournement de situation, par la même occasion se faire souffrir là où les personnes concernées. Si vous êtes dans la position de la victime, soyez attentif à ne pas vous laisser berner par de vaines promesses, ou si cela est déjà fait, à ne pas nourrir de pensées sombres de vengeance ou de colère qui ne feraient qu'aggraver votre mal-être. Peut-être que la personne qui vous a menti ou trahi ne pensait pas à mal, ou peut-être s'est-elle empêtrée elle-même et que la honte l'empêche d'être franche à présent. Crevez l'abcès. Si la situation ou la relation peut encore être reconstruite, elle le sera sur des bases saines. Sinon, si rupture il doit y avoir, la coupure sera nette et propre, permettant une meilleure cicatrisation. Acceptez la réponse telle qu'elle est, même si elle vous déplaît ou vous déçoit. Bon, il y a aussi une histoire d'ouvrir les yeux dans cette affaire. Vous devez ouvrir les yeux, être franc, aller voir dans votre cœur et après avoir regardé bien dans votre cœur, prononcer ces vœux. Qu'est-ce que vous voulez pour la suite, vous-même. Après, vous saurez quoi faire, quoi dire dans cette situation, dans cette relation peut-être qui est entachée pour le moment et qui est souffrante en attendant. Donc je vais prendre aussi l'oracle d'amour et psyché. Malheureusement, je pourrais peut-être pas vous montrer toutes les illustrations parce qu'on est obligé de faire attention à ce que l'on montre. Donc je vais la regarder d'abord pour moi et je vous dirai son message si elle n'est pas montrable. Ouh, coucou. Et ben voilà. Alors on a... Attention. Attention, attention. On a... Ne quittez pas. Je ne vais pas mettre mes jambes dessus, je ne vais pas les salir. Je vous dis ça tout de suite, je vous dis ça rapidement. Je me lève et je ne bouscule pas la table. On y va. On est dans la carte 14, la quête du plaisir. Bon, je ne peux pas tout vous montrer. Et un beau visage. Voilà. La quête du plaisir et... Attendez, on va montrer, on va cacher. La quête du plaisir et un beau visage. On va rester sur un beau visage. On va voir ce que ce message nous délivre. C'est la carte 14 et la carte numéro 3. On n'est pas dans quelque chose de si... on est quelque chose d'assez incarné quand même dans ce message. Si je prends pas le... Alors... Excusez-moi pour le temps que je passe, mais j'espère que nous n'allons pas être interrompus. 14. Alors, nous avons céder et savourer. On va prendre l'action à faire. Aujourd'hui, accordez-vous quelque chose. Faites abstraction de cette petite voix qui dit tout le temps non ou qui juge vos penchants naturels. Allez plus loin dans votre quête du plaisir, vous méritez d'être heureux. Alors à présent, montrez-le. Alors proclamez l'amour, affirmation. J'accepte et je cède au plaisir, je suis aimé. Et un beau visage. Je suis désolée parce qu'il y a des interférences extérieures et du coup je suis un petit peu réduite dans mon message. Alors, voir l'amour, l'histoire, deux amies se pomponnent. Aujourd'hui, elles se font belles. Chacune brosse les cheveux de l'autre. Lui vernit les ongles, les mains et les pieds.
comme elles se sentent éblouissantes après une journée passée à se choyer. L'amour par nature est métaphysique et intangible. Pourtant, parfois, il faut être pragmatique et le manifester pour ce qu'il vaut. De longs cils, des lèvres incarnates, des joues roses. L'air se charge de parfum, l'amour n'a rien de superficiel, il est temps de vous parer, de parer votre corps, ce temple d'amour. Bon, le message, proclamez l'amour, la beauté est en moi de toutes les manières possibles. Bon. Là, c'est aussi une manière directe de réincarner son corps, en fait. Voilà. Et si on a le guerrier de l'amour derrière qui se cache, comme il est beau. Ça, c'est votre message, votre figure de proue, votre chef de rang, chef d'épopée, chef de croisade, on va dire. Le guerrier de l'amour. 10. Rien ne peut stopper ma quête. Affirmation, je suis fort, acharné, je suis un guerrier de l'amour. Voilà ce que vous êtes, ce que vous devez rester avant tout. Soyez-en certains. Le tarot des sorcières va nous indiquer, il vole. Le chariot, 7. This way or that way. Il y a une hésitation. Encore. Parce qu'il y a le 9 d'épée, il y a des cauchemars, il y a des choses qu'on refuse de regarder ou qu'on tourne en boucle. « 9 d'épée, vous êtes un peu prostré. Vous êtes un peu hésitante. Vous n'avez pas envie de lâcher pour le moment. Et pourtant, vous voyez bien il est temps. Là-bas, il y a le soleil qui se lève, il y a le corbeau qui regarde là. Mais vous boudez. C'est comme si on vous obligeait à choisir quelque chose, à vous libérer de quelque chose et vous boudez dans votre coin. Il ne tient qu'à vous de rester dans votre cœur pour le moment, dans l'inconfort de votre cœur qui est douloureux, ou d'aller transmuter ça à l'extérieur ou dans la vraie vie. On ne prend pas, à l'envers on ne prend pas. On y va, on continue. Alors, 3 d'épée, bien sûr, il est souffrant, ce cœur. Vous cachez bien votre jeu. Vous donnez bien le change pour le moment. Mais il y a 3 épées là qui sont... Vous voyez, ici, vous subissez. Ici, vous laissez ces épées et vous êtes parti. Vous êtes parti de votre cœur trop douloureux. Votre journal est posé, l'encre s'est renversée. On n'est plus là, on n'est plus à l'intérieur de son corps, de son cœur, on l'écoute. Mais c'est pas en y séjournant, en se délectant de cette souffrance et de cette... c'est pas dans ces cauchemars et dans ce cœur blessé qu'on va trouver les réponses forcément. 7 de bâton. On vous dit de vous battre pour les valeurs que vous voulez, vos valeurs. Défendre vos valeurs, votre honneur. Défendre vos valeurs, ça passe par je fais les 3 vœux, je donne mon intention au petit crapaud du chemin. Ce petit crapaud va se transformer en prince. Il va faire que ce chemin sera votre quête la quête du guerrier de l'amour, toujours. 7 de bâton. Écoutez votre cœur. Allez, arrêtez de bouder dans votre chambre. Arrêtez d'écouter des chansons tristes. On a la grande prêtresse. En plus, la grande prêtresse, elle s'est un peu retournée, mais elle était à l'envers. Vous n'y voyez plus rien là dans votre... Vous avez fait le tour de votre cauchemar, vous avez fait le tour de votre cœur. Vous ne trouvez plus... Vous êtes le hamster dans sa cage là qui tourne en boucle. La grande prêtresse est hors de... Bah oui, parce que vous voulez chevalier de coupe. Regardez. Chevalier de coupe. Guerrier de l'amour, c'est les mêmes. Remettez-vous en selle. Remettez-vous sur votre chemin de l'amour, votre quête de l'amour. Et vous trouverez les personnes sur votre chemin qui vous donneront les indices, qui vous donneront des
des directions à prendre qui vous aideront, qui vous diront: «Vous n'êtes plus loin, vous y êtes, vous vous trompez, this way, that way». Mais vous avez besoin de l'extérieur pour avancer. Vous avez fini de vous sentir seul, esseulé, petite ou petit dans votre cœur blessé. La force, on vous donne la force en plus, on vous donne tous les éléments. Vous avez énormément de majeurs, le chariot, la 7, la 8, la force, c'est ce qu'il y a derrière. Lutter contre, aller vers ce qui vous semble le plus compliqué d'abord, et c'est là que vous allez trouver les solutions. Allez vers votre transcendance, allez vers votre côté, si vous êtes une femme, allez vers votre action, votre côté masculin, et si vous êtes un homme, écoutez votre cœur et allez vers ce que vous recevez comme message. Mais dans les deux cas, vous êtes le maître de votre destin. Une, deux, je regarde un petit peu ce qu'il y a. Allez, on va en demander une. Non, on ne la veut pas aller à l'envers. On n'aime pas les cartes à l'envers. On est comme ça, non. Oui, deux coupes, regardez. C'est, on part du chariot qui hésite entre this way et that way. On part de ces deux poissons unis. Et là, ils sont incarnés dans un dîner. Et il y a le chat noir qui offre un poisson à la petite écaille de tortue pour dîner. Ils sont dans la vraie vie, ils ne sont pas dans leur chambre à se morfondre, ils ne sont pas en train d'essayer de refaire l'histoire, d'aller chercher dans les méandres, les décombres de quelque chose qui n'a plus de raison d'être. Ils ont un destin à vivre, ils ont une transcendance à incarner, ils ont une aile à réparer et un enseignement surtout à tirer de ces situations. Alors, on va prendre le symbolon. Vous le connaissez sans doute, le symbolon. Je l'ai déjà utilisé. Il est plein d'enseignements, mais dans la situation actuelle, ça va être vos devoirs à faire. Alors, voilà. Là, on est bien. La veuve éplorée, le deuil, la situation de départ. La solitude, l'incarnation, l'habit noir, on revêt sa tristesse. On est épuisé par les larmes, par le chagrin, par le cœur qui saigne. Mais quand même, il est là, il est présent, on l'arbore quand même, hein, malgré tout. Quittez-moi ce costume ridicule de tristesse qui ne vous va pas, hautain. Alors, la deuxième, c'est la quête et la recherche de solutions. Et la troisième, c'est... On va voir ce que ça dit. Alors attention, ce n'est pas des messages qui peuvent, comme je vous l'ai dit, c'est ce qui va vous mettre un coup de pied aux fesses, cet enseignement-là. Carrément. Hein. Prenez-le comme tel et ne vous vexez pas. Alors, en carte première, c'est-à-dire le problème, tu t'es beaucoup éloigné de ta vérité intérieure. Tu refoules une douleur et empêches ainsi inconsciemment la cicatrisation de la plaie. Tu dois de toute urgence te rapprocher de quelqu'un qui puisse t'aider et accepter ta mélancolie concernant une relation. Le temps guérit toutes les blessures et si tu es prêt à les laver avec tes larmes. Donc là, c'est pas garder le deuil, la souffrance en soi, c'est vraiment laisser couler ses larmes purificatrices. C'est très important là. Vous ne faites que du marasme avec à garder les choses dans votre cœur, comme si vous alliez garder une personne avec votre cœur blessé. Ça ne se fait pas, ça. On n'emprisonne pas quelqu'un dans un cœur. On en sort soi-même. C'est pas le lieu où il faut être, où il faut rester. C'est pas là que se trouve l'enseignement. C'est ce que vous en ferez. C'est que des cartes d'action. Le chariot, le chevalier de coupe, la force. On vous aide là. Alors, excusez-moi. 87. Pour la recherche de la solution, rien ne t'est épargné dans la traversée de l'enfer de ta relation. Tu t'es engagé à fond dans une relation dont tu sortiras purifié et qui t'aidera à poursuivre ta voie. Bon, là, vous n'avez pas choisi le meilleur des partenaires ou la meilleure des partenaires, la plus
C'est pas une relation qui vous a caressé dans le sens du poil du tout, hein. Mais c'est la plus importante en matière de, de chemin, de destinée. C'est celle qui va, alors je ne vous dis pas qu'elle est définitive, c'est pas le siège du cœur, hein, c'est ce qu'on dit. C'est celle qui va vous enseigner, vous rendre complet. C'est vraiment celle qui vous allume la lumière à tous les étages, en fait. Et ne laisse aucune part d'ombre, ni chez l'un, ni chez l'autre. C'est ça l'enseignement. Donc là, vous êtes en enfer, hein. Grosso modo, quand vous êtes dans le 9 d'épée et le 3 d'épée, vous êtes carrément en enfer. C'est le début de votre solution. En enfer, on consume on brûle tout ce qui a été mauvais. On brûle tout ce qui n'a plus de raison d'être. On cicatrise aussi des choses. L'enfer, c'est une étape, hein. Ensuite, avec elle pas de numéro, celle-ci, il faut que je retrouve son numéro et je la mettrai directement. Attention, c'est la 33. Faites A, dites 33, c'est la carte de la guérison. 33, c'est aussi un chiffre clé pour... c'est l'âge du Christ, on va dire. 33, la justice, la responsabilité, le destin, le vieillard, la mort, le maître impitoyable. Le bout du chemin. Et comme elle arrive en bout de chemin, qu'est-ce qu'elle nous dit? Parvenu au terme de ton parcours, tu as compris qu'un destin objectif te domine. Une puissance, la puissance du destin, que personne ne peut influencer, que tu dois accepter et devant laquelle tu dois t'incliner. Maintenant, c'est toi qui es responsable de toi-même. Tu dois donc accepter cette responsabilité par un oui ferme. Donc là, tu t'incarnes vraiment et tu es dans l'individuation. Dans l'individuation, enfin, quand tu deviens un individu complet, prêt. Tu es prêt, c'est comme une voiture qu'on aurait préparée. T'as toutes les options, tu as pris toutes les options, tu es prêt. Tu es prêt à y aller. Il faut sortir du garage maintenant. Non, mais vraiment, c'est cette incarnation qu'on te demande. Après, le chemin, il laisse encore des surprises et tant mieux, tant mieux. Donc, cette relation n'est pas une fin en soi, n'est pas le bout du chemin. Elle n'était qu'une étape peut-être pour, si vous avez l'impression que c'est clos, c'est un chapitre qui est acté. Mais elle vous a délivré, elle vous a sauvé de vous-même, comme vous avez pu sauver une personne d'elle-même. Il faut accepter que dans ce cas-là, vous n'êtes pas le bout du chemin. Vous êtes... c'était une relation en miroir, très fortement impactant, très fortement à tous les niveaux, au niveau des émotions qu'elle a générées, au niveau des leçons qu'elle vous a fait tirer, au niveau des impacts qu'elle a eus dans vos choix. Mais là, c'est plus elle qui doit déterminer vos choix. C'est votre intention à vous. Vous avez, la personne d'en face vous a donné tout ce que vous n'aviez pas en vous, qui n'était pas encore activé. Elle l'a activé tout ça. Et du coup, vous êtes l'un et l'autre dans votre vraie vie, sur votre vrai chemin. Remerciez, ayez de la gratitude par rapport à votre jumeau ou votre jumelle. Et faites-lui confiance. Envoyez-lui votre confiance et votre amour là, maintenant. Dites-lui merci, mais avancez. Avancer, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez faire à une personne qui vous a donné autant et à qui vous avez donné autant. Alors, non. J'ai pris les guerriers de la Terre, puisqu'on doit nous s'incarner et que la Terre a été notre... est là où nous devons mettre nos intentions, avec la petite grenouille qui est là, le petit crapaud. Vous sortez de l'eau et on vous dit que la croix cerclée de Ténan, rare conjonction entre ciel et terre. Ah, là, on vous dit, là, c'est vraiment... normalement, l'axe vertical et l'axe horizontal se rejoignent. La transcendance est possible. La transmutation est possible. La spiritualité commence vraiment. Vos buts sont alignés avec les grandes forces cosmiques. Que vous le sachiez ou non, les choses se mettent en place
et ce à quoi vous avez travaillé portera ses fruits. Une conjonction entre le ciel et la terre aboutira à une précieuse manifestation de grâce. Le divin corrigera une situation qui doit être redressée. N'ayez crainte, priez avec audace et ayez la foi, tout va bien. Il y a un conseil spirituel, mais je vais vraiment vous donner le... Dans un tirage, votre âme facilite l'union entre le spirituel et le terrestre. Que vous soyez un artiste, un guérisseur, une prêtresse ou un chaman, soyez à la hauteur de votre but. Prenez soin de vous-même et accordez la priorité à votre vie spirituelle avec des pratiques et des méthodes qui vous aident à vous rapprocher du grand esprit et à vous émouvoir de l'amour de la terre. Guerrier de l'amour. Guerrier de l'amour. Ici, il est où notre cavalier? On n'est plus le valet, hein, on n'est plus l'innocent, hein, on est le cavalier de cœur et c'est notre croisade. J'en étais à, voilà. Vous faites partie d'une grande équipe qui travaille à maintenir l'équilibre de la lumière sur la planète. Faites don de vous-même sans arrière-pensée et sachez qu'en consacrant vos talents à cet objectif sacré, vous recevrez de l'aide de tous côtés. Voilà, c'est parti pour cette grande et nouvelle quête. J'espère que... Ah bah attendez, on n'a pas fini, on finit avec l'oracle des miroirs, 41 minutes. L'homme, Ecce Homo. Le boomerang. Retour de bâton, retour d'un homme. Verdict, non, on a le... C'est un peu... Ouais, on attend un verdict, on attend une validation, comme si on attendait une validation. Miroir magnétique. Si vous donnez l'impulsion, si vous êtes sur le chemin, là, faites confiance, vous allez l'avoir et vous allez le renvoyer sans avoir forcément besoin d'être ancré dans la 3D, forcément besoin de... Vous remettez vous reconnectez de manière à ce que le chemin séparément aussi soit possible. Ça peut être ça aussi. Hein. Le temps. Oh, clairvoyance. Ça a sauté. Ah oui, vous avez besoin de retrouver votre grande prêtresse hein, qui était à l'envers. Allez, et c'est pas dans votre chambre à chercher dans vos cauchemars. C'est juste un indice. Et là, il y a la tranquillité. Une fois que vous aurez ce verdict, une fois que vous aurez fait confiance au temps, une fois que vous aurez... peut-être vous allez avoir vous allez être bloqué par... vous attendez une réponse de quelqu'un alors que c'est pas chez cette personne qu'il faut... C'est pas elle qui va vous donner la this way ou that way. C'est pas à elle de vous dire ça. Et vous allez le comprendre. Vous attendez, hein, c'est comme si vous attendiez, je peux y aller là, personne ne me retient. Enfermement, oui. Tranquillité, enfermement. On retrouve un retard. Tant que vous serez enfermé dans votre psyché et dans cette attente de verdict ou de choses qui n'arrivent pas, voilà, la justice ne se fera pas. Voilà, regardez ce carrefour. Possibilité, sélection, destin, action, choix, décision. On vous demande de choisir, on vous demande de faire des vœux, on vous demande de mettre vos intentions et de faire confiance. Arrêtez de chercher des réponses chez l'autre. Elles sont en vous, il vous a donné tous les indices, elle vous a donné tous les indices et tous les outils pour vous. Elle a mis tout ça dans votre besace. À vous d'y aller. Il faut vous lancer maintenant. Même si votre cœur est lourd, même si vous êtes affaibli, vous n'êtes qu'au début du parcours et de votre renaissance, de votre naissance à nouveau. Voilà mes petits amis et chers abonnés. J'espère que le message vous aura parlé. Je vais le poster aujourd'hui et maintenant, comme ça, bon, ça n'a rien à voir avec les messages que je délivre d'ordinaire, mais voilà, il y a des moments où on a besoin de la lumière du jour pour avancer. Je vous embrasse très fort, à bientôt.